Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous, la suite de la matinale, c'est Taxi Media Show, c'est notre premier numéro cette semaine et nous sommes ravis de partager cet instant avec vous tous les jours sur la radio. Alors pour la suite, nous vous donnerons juste une idée des journaux qui sont dans les kiosques. Oui, non, mais enfin, on prendra des confrères, des patrons des rédactions donc en ligne aussi pour nous aider à mieux comprendre les sujets traités par leur organe. Donc ce matin, aujourd'hui, c'est lundi 25 novembre 2024. Il reste un mois rond, 0 pour la Noël. On parlera de Noël avec Narcisse Prince Abodjan tout à l'heure. Il est déjà en ligne, on le recevra. Bienvenue sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Media Show, Irrigator. Alors dans les prochaines minutes, comme je le disais, nous allons visiter 3 rédactions ce matin. L'interview.tg avec Narcisse Prince Abodjan, Gapola.tg avec Thierry Afanokwe et Écho du Monde avec Jean-Baptiste Atisso. Vous restez avec nous. Taxi Media Show, première marche. Première marche avant de nous transporter à la rédaction du journal ou du site l'interview.tg. Vous dire que dans les kiosques ce lundi matin, il y a le tri-hebdomadaire Liberté. Le confrère revient sur le rapport du département d'État américain sur la situation des droits de l'homme au Togo. Arrestation et détention arbitraire, système judiciaire contrôlé et corrompu, déclare ce matin donc le rapport du département d'État américain sur la situation des droits de l'homme au Togo. Vous lirez l'article dans le tri-hebdomadaire Liberté dans les kiosques ce matin. La République neuve et ses avatars, projet de loi de finances 2025, le cadet des soucis de l'exécutif togolais, écrit donc notre confrère. Le journal qui revient sur la 27e émission de la radio du littoral Ouaka, récip transformation de la noix de coco dans les zones humides des bassins de Boko, dans le Zola et Iterland. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le tri-hebdomadaire Liberté, dans le kiosque ce matin. Et notre première rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site l'interview.tg. Nous accueillons Narcisse Prince Abodjan. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour Saint-Éric, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne. On va d'abord parler de l'AMU, de l'assurance maladie universelle, avec le ministre Jean-Marie Kofi Tessi qui renforce sa notoriété, c'est ce que vous écrivez, pour un franc succès. Vous savez que l'assurance maladie universelle, c'est la musique du moment du gouvernement. Exactement. Et c'est un mécanisme qui a été lancé depuis le début de l'année, mais qui continue de créer de la confusion au sein de l'opinion. Et vous savez également que les Togolais se plaignent des prélèvements qu'ils ne comprennent pas, pendant qu'ils ne bénéficient pas tout à fait de l'AMU en ce moment.
Et il faut que le gouvernement essaie de sensibiliser, d'informer, de situer les Togolais par rapport à la rue et continuer de travailler sur les différents paramètres autour de ce mécanisme-là et faire en sorte que tous les Togolais puissent l'adopter. Et c'est un irrigateur, vous n'êtes pas sans savoir que quand il s'agit de pouvoir éduquer, sensibiliser, rassurer l'opinion, on tend forcément la pêche aux médias. Ah oui, si. C'est en ce moment qu'on se rappelle des journalistes. Bien sûr, c'est ce que le ministre a commencé par faire avec son département, qui souhaite faire des médias le bras armé de la sensibilisation autour de l'AMU, histoire d'expliquer aux Togolais ce qu'est réellement l'AMU, les avantages, et leur faire comprendre que c'est le début, d'un long projet qui aura des hauts et des bas, et au fur et à mesure, on essayera d'arranger, de colmater, de mieux faire. Donc c'était important pour le ministre de rencontrer la presse, un exercice qu'il a rassuré, va se répéter dans les jours à venir. Mais Saint-Henri, que nous avons profité pour faire savoir au ministre que même les journalistes n'ont pas une assurance maladie au Togo. Ah oui, c'est important que l'État qui compte sur les médias puisse aussi penser à ces médias-là. Et il y a des journalistes qui ont eu la chance d'avoir l'INAM. Ben, un beau matin, tout est fini, tout s'est arrêté, on n'a rien compris. Nous faisant savoir que il faut forcément s'adresser dorénavant à la CNSS. Et vous savez que la CNSS donne la peau des fesses aux médias au Togo. Ah oui, ça c'est pas faux. C'est l'une des structures qui nous stresse le plus. Et parce que sur le terrain, il y a des réalités qui sont peut-être sous-estimées et qui continuent à fragiliser les médias au Togo. Donc, ce sont tellement de paramètres, d'aspects sur lesquels il faut travailler. On commence déjà par nous donner une assurance maladie à nous, les médias. Nous pourrons véritablement en parler, nous pourrons véritablement vanter le mérite de l'AMU si nous-mêmes nous en bénéficions. C'est Eric Gator. Ouais. Donc, tous ces sujets ont animé les discussions avec... Vous n'avez pas dit ça au ministre Jean-Marie Tessi? Non, tu me connais, je lui ai fait savoir ça clairement. Quelle a été sa réponse? Qu'il faut penser, non, comme d'habitude, ils y pensent. Ah ouais, ils y pensent et la CNSS était là magique pour se défendre un tout petit peu. Mais je crois que il faut penser autrement quand il s'agit des médias, parce que nous faisons un travail d'utilité publique et nous n'avons pas des entreprises de presse aussi viables pour qu'on nous inflige certaines dispositions. C'est des choses sur lesquelles il faut travailler et qu'on ait le courage de le dire. Sinon, la presse privée se meurt si on doit continuer de cette manière. Et donc, si l'assurance maladie universelle prend tout le monde en compte et ne laisse personne de côté, au moment où les Togolais souhaitent véritablement en bénéficier, véritablement comprendre ce que c'est que l'abus, nous les médias également, nous souhaiterons qu'on pense à nous et que nous puissions véritablement jouer ce rôle-là. Qu'on attend de nous, celui de pouvoir sensibiliser, éduquer, rassurer, haranguer les Togolais autour de l'AMU. Alors le ministre a rassuré que ça va se poursuivre cet exercice. Nous allons voir ce que ça va donner, mais il faut dire qu'actuellement c'est toute une confusion autour de l'AMU. Beaucoup ne comprennent pas ce que c'est exactement. Le prélèvement, et c'est pas trop justifié, les gens ne savent pas ce qui se passe. Et il faut une véritable campagne autour de la chose pour que tout le monde puisse
y adhérer et je crois que c'est avec les médias qu'on pourra le faire. Donc c'est un peu par rapport à cet article-là que nous avons publié. Les éditeurs pourront faire un tour et découvrir le contenu. Bien sûr, bien sûr. Ben, écoutez, on lirait donc cet article-là donc, sur votre site l'interview.tg. On va parler politique avec Brigitte Adjamabo Johnson, une rencontre entre elle et Nadège Abomangoli de la France insoumise. Hein. Elle est toujours en France, Brigitte Adjamabo Johnson? Bon, à l'instant où nous parlons, je n'ai pas l'information si elle est rentrée ou pas, mais ce qu'il faut retenir, c'est, comme l'a dit Brigitte Adjamabo, qui aujourd'hui est députée de la dynamique pour la majorité du peuple, Oui. Et qu'elle elle a choisi de siéger à l'Assemblée nationale, histoire de poursuivre son combat à sa manière, à elle. Vous savez qu'en en tant que députée aujourd'hui, bon, elle pourrait avoir une certaine facilité qu'elle ne pourrait pas forcément avoir si jamais elle n'était pas députée. Vous savez un peu. Bien sûr. Le statut de la politique dans notre pays ces dernières années. Exact. Et donc, Brigitte Adjamabo rencontre différentes personnalités pour leur parler du cas du Togo, tout simplement. L'actualité politique togolaise et surtout cette constitution toujours controversée. Elle souhaite que le monde entier puisse avoir une idée de ce qui se passe au Togo pour eux aussi essayer de jouer un petit rôle pour que son pays, selon elle, puisse être sauvé. Et donc, elle multiplie les actions, les manifestations et les rencontres. Et c'est le cas avec Madame Nadège de la France Insoumise. Vous savez que c'est le Front populaire en France en ce moment. Oui. Et donc, elle a souhaité prendre langue avec Madame Nadège pour voir comment est-ce qu'ils pourront travailler ensemble et sur plusieurs aspects et surtout par moment remuer le cocotier par rapport au cas du Togo, par rapport à la politique togolaise. Et donc, nous n'avons pas hésité d'informer les Togolais par rapport à cette rencontre, sur tête à tête, et sur quoi ça a apporté exactement, et le récit, c'est à lire sur l'interview.tg par le truchement de cet article-là. D'accord, très bien. Mais écoutez, l'article-là aussi à lire sur votre site. Et puis un dernier élément, aujourd'hui c'est le 25 novembre, et on sait que dans un mois, pile, ce sera la Noël, 25 décembre. Vous savez, nous on n'aime pas écouter ça parce que quand on dit 25 décembre, on sait ce que cela comporte en réalité, mais on n'en est pas encore là. Mais Noël, vous en parlez déjà sur votre site, près de 5000 enfants sont attendus au village du Père Noël. Lui, il a trouvé son village. Il est où son village, le Père Noël? Vous savez, c'est une initiative de l'association Sauvons l'amour au cœur des enfants. Vous savez que les enfants sont associés à l'espoir. Et il faut nourrir l'âme de ces enfants avec bien évidemment des valeurs humaines et comme le partage, comme le respect mutuel, l'amour et tout. Et aussi, c'est Eric, clairement qu'on le dit, tous les enfants n'ont pas la chance de jouir de Noël comme cela se doit. C'est vrai. Les enfants dont les parents sont nantis, sont bien traités, c'est normal, mais dans d'autres familles, les enfants ne connaissent pas cette joie-là. Et c'est justement ce sourire que la situation souhaiterait illuminer au visage des enfants qui sont issus de familles modestes, les enfants qui aussi ont le droit de jouer de Noël, les rassembler, partager ces moments féeriques avec eux. C'est en tout cas l'objectif affiché de cette initiative, le village du Père Noël qui est organisé par l'association. Et donc, c'est la 5e édition qui est annoncée. Et comme vous le dites, près de 5000 enfants sont attendus. S'il faut donner son avis, chacun pourra apprécier. Il faut quand même reconnaître que tous les enfants n'ont pas la chance de pouvoir avoir l'attention qu'il faut et tout. Ouais, et je le disais la dernière fois à Saint-Éric, le cas des enfants de la rue est très inquiétant.
Le nombre s'accroît dans nos rues aujourd'hui. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Oui. Les enfants sont pratiquement presque à toutes les grandes conglomérations à Lomé, les grands carrefours. Vous allez voir les enfants qui sont là, qui traînent et Mais tout. ce dont vous parlez, excusez-moi, Narcisse, mais c'est un drame. Hein. C'est un drame social. C'est un drame. C'est un drame. Et ça inquiète. Il faut que l'État même se prononce là-dessus. Et on se demande qu'est-ce qui se passe, où sont les parents. Et c'est vrai qu'il y a des étrangers qui, aujourd'hui, sont nombreux dans la capitale et qui jouent à ce jeu. Mais quelque part, il y a quand même des Togolais dont les enfants traînent dans la rue. Et ils sont très nombreux aujourd'hui. Et donc, c'est inquiétant. Il faut en parler, il faut attirer, il faut sonner la lettre. Et ces enfants n'ont pas forcément la chance de pouvoir jouir de la fête de Noël. Bon, décembre va commencer, dans quelques jours, vous allez commencer par entendre libre de la Noël un peu partout. On ne peut rien. Et ça donne les couleurs de la fête de fin d'année. Écoutez ça. Et Écoutez il faut ça. penser à ces enfants C'est ça. pour les protéger. Alors, donc, c'est un peu par rapport à cet article-là et un projet qui est piloté par l'association Sauvons l'amour au cœur des enfants qui souhaiteraient apporter un petit sourire aux enfants qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir jouir de Noël. C'est des initiatives à accompagner, à saluer. D'accord. Nous n'avons pas hésité de porter l'information à la connaissance de l'opinion et c'est allé bien évidemment sur l'interview.tg. Les auditeurs auditrices à bord du taxi matinal pourront faire un tour. Et on lira bien la partie où on devra avoir l'adresse du village du Père Noël pour qu'au moment venu, on puisse orienter les enfants vers là véritablement. Bien sûr, c'est très, 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 très important. Merci beaucoup, Narcisse Prince Agbodjan. Merci également à toi, Saint-Henri Gator, et bien de choses à tous ceux-là qui nous suivent chaque jour sur Tassi FM et protégeons-nous, soyons vigilants sur la route. C'est important. Sensibilisons nos entourages, tous nos jeunes frères et sœurs qui conduisent à tambour ouvert. Ah oui, vraiment. Il faut les sensibiliser. Tout le monde doit être en pleine forme auprès de sa famille pour partager la fin d'année ensemble. Exactement. Et moi, vous raccompagner avec ce morceau culte de Noël de Claudette et Tipierre. Merci, Saint-Henri, à bientôt. Allez, à bientôt, bonne journée. On peut se le permettre, joyeux Noël? C'est trop tôt? C'est pas trop tôt, joyeux Noël, Saint-Henri. Il y a des parents qui n'aiment pas écouter ça, parce que, enfin, on est nombreux en fait. Allez, à bientôt. Et voilà, la Noël c'est dans un mois et bon voilà, on met un peu de l'eau à la bouche des enfants. Commencez déjà, enfants, si vous nous écoutez, mais c'est trop tard parce qu'ils doivent être déjà à l'école, donc voilà, malheureusement, j'allais leur passer un message. Comment soutirer un peu de sous à leurs parents déjà? Il y a la foire internationale de Lomé qui est déjà là, donc voilà. Et notre deuxième rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du journal Écho du Monde et nous sommes en ligne, méditons avec Jean-Baptiste Atisso. Bonjour, Joe. Oui, bonjour, Saint-Henri Gator. Et bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi matinal. Merci pour votre fidélité, merci de nous avoir rejoint à l'antenne ce matin. On va évoquer avec vous d'abord un sujet sur le Togo. Et cette interrogation à la une de votre journal ce matin, Jean-Baptiste, que cachent les retards dans la remise des décisions judiciaires aux justiciables? Il y a un souci aujourd'hui dans ce domaine?
Oui, justement, Eric Gatton, vous savez que l'appareil judiciaire du Togo souffre de beaucoup de manquements et depuis près de 15 ans que des partenaires du Togo ont commencé par mettre de l'argent pour redynamiser le secteur judiciaire. Mais force est de constater que il y a toujours des goulots d'étranglement qui font que le justiciable togolais n'est pas du tout satisfait des services qui sont rendus par les acteurs concernés. Et donc, l'interrogation du jour porte sur le fait que la plupart des cas maintenant, quand une décision de justice est rendue au justiciable, la copie du jugement qui devrait permettre aux parties, ou bien surtout à la partie gagnante, de demander l'exécution de la décision rendue. Cette copie-là n'est pas souvent disponible à temps, surtout à temps pour que les justiciables puissent jouir de la décision qui est rendue. C'est-à-dire que vous allez au tribunal dans une affaire, vous gagnez le procès, mais vous n'avez pas l'ordonnance à faire. Comment est-ce qu'on appelle ça? Ils ont absolument. Vous n'avez pas la décision en réalité. Le greffier ne vous donne rien et puis vous attendez. Justement. Et il faut faire des allers-retours au cabinet du juge, parfois plusieurs allers-retours sans résultats probants. Et au pire des cas, vous serez donc obligé parfois de recourir à un service d'un huissier, alors que ce service naturellement n'est pas gratuit et vous êtes encore obligé de débourser de l'argent. Les justiciables sont obligés de débourser de l'argent pour qu'ils puissent avoir accès à cette ordonnance, justement. Et c'est ce que nous dénonçons ici à travers cet article du jour. Et quand vous fouinez, parfois on vous dit que les greffiers, selon ce que nous avons eu comme réponse de la part de ceux qui se plaignent, c'est que les greffiers leur disent souvent que la décision n'est pas encore signée par le juge qui a rendu la décision, ou parfois, autre argument avancé, c'est que ces greffiers disent qu'ils ont une pile de décisions à traiter et donc cela fait que certains sont obligés donc de patienter plusieurs mois avant de rentrer en possession de l'ordonnance du jugement, de la copie du jugement. Ça prend des mois aussi qui est rendu. Ça prend des mois, c'est ce que certains nous ont raconté. Et donc, c'est pourquoi justement nous avons sorti cet article pour interpeller l'autorité, notamment le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, pour qu'il puisse agir promptement justement pour que les Togolais puissent vraiment trouver satisfaction face aux services qui sont rendus par ces collaborateurs, ces agents. Donc, c'est cette grande interrogation et que nous soumettons à la lecture de nos lecteurs ce matin. Et comme on est au Togo, parfois il y a des comportements qui ne disent pas clairement leurs mots, parce que il y a certains qui estiment toujours, malgré leur salaire, estiment toujours que les justiciables doivent quand même glisser quelque chose, comme on le dit dans le jargon, pour que qu'ils puissent être servis. Là aussi. Là aussi. Oui, c'est ce que nous ont raconté. C'est-à-dire que vous avez un problème avec quelqu'un, vous allez au tribunal, il y a un jugement, vous gagnez, on vous donne pas donc, j'ai envie de l'appeler les conclusions, la décision.
Et puis, il va falloir que, vous glissez quelque chose pour que vous ayez votre décision. Oui, c'est ça. Vous fassiez des allers-retours au greffe et on vous dit que la décision a été rendue, mais ce n'est pas encore signé pour qu'on puisse vous donner copie. Donc, vous serez obligé d'aller faire des allers-retours infiniment avant que cela ne vous soit donné ou carrément vous êtes obligé de recourir à un auxiliaire de justice, notamment les huissiers, pour qu'ils puissent faire le travail à votre place. Alors, il y a un auditeur, excusez-moi véritablement, oui. Jean-Baptiste, il y a un auditeur sur TikTok qui fait quand même une proposition. Visiblement, c'est possible. Il dit c'est mieux que les gens demandent un extrait en attendant que les documents complets soient prêts. Ça veut dire que c'est possible aussi de demander un extrait. Oui, c'est possible, mais parfois, vous savez, si les gens ne sont pas de bonne foi, alors, oui, il y a cet aspect. Ils vont dire que ils ne vont pas se fier à l'extrait. Ils attendent voir la décision complète pour savoir sur quel pied danser. Et donc, c'est ça qui est la préoccupation des justiciables qui nous ont contactés. Oui, il y a eu une information entre-temps. Il y a même des partis qui ont perdu, qui font tout pour que la décision finale ne soit pas donnée donc à celle qui a gagné. Justement. Et ça fait traîner sciemment. Donc, absolument. Il y a des pesanteurs, pour que, puisque la personne qui a gagné doit quand même avoir la décision intégrale pour pouvoir se faire justice. Exactement. Mais ce que nous déplorons, c'est qu'il y a toujours des pesanteurs qui font que dans le temps réglementaire, cette décision ne sort pas et les gens sont obligés de faire des allers-retours infructueux au niveau des tribunaux. D'accord, très bien. Écoutez, on lira donc l'article dans votre journal Écho du Monde. Que cachent les retards dans la remise des décisions judiciaires aux justiciables? L'interrogation à lire donc dans votre journal Écho du Monde. L'actualité au Sénégal avec le PASTEF, Jean-Baptiste, qui s'installe, on va le dire, confortablement à l'Assemblée nationale avec 130 députés sur 165. 160. Justement. Ça rappelle quelque chose aux Togolais, puisque s'ils ont tout pris, ça pas tout pris. Oui, oui, comparaison n'est pas raison. Oui, mais ils ont tout pris aussi. Oui, ils ont tout pris dans des conditions plus ou moins transparentes, puisque les adversaires même... J'en sais rien. Oui, mais vous êtes aussi homme de médias. Vous avez vu Macky Sall depuis sa résidence. Oui, c'est vrai. Il a dit. Au Maroc, a quand même félicité le PASTEF pour le score qu'il a obtenu, les résultats obtenus lors de ce scrutin législatif. Donc, si l'adversaire ou bien le perdant a fait bons offices, alors je crois qu'on ne peut plus quand même douter de ces résultats qui ma foi, ne font que conforter ou bien encore une fois témoigner l'adhésion que la plupart des Sénégalais ont pour ce duel Sonko et puis Diomaye Faye à la tête du pays. Donc, ces résultats, on avait quand même craint que, comment l'appelle-t-on, la balance ne soit déséquilibrée par les propos que certains, ou surtout le regroupement qui a eu lieu quelques semaines avant ce scrutin législatif. Mais je crois que avec ces résultats qui, quand même, beaucoup d'observateurs étrangers aussi, quand même, ont salué la transparence dans laquelle cette élection s'est déroulée. Oui. Et donc, finalement, avec les résultats qui ont été proclamés par l'institution en charge de cette élection jeudi dernier, je crois que le score est vraiment sans appel avec le PASTEF qui a obtenu 130 des 165 sièges que compte l'Assemblée nationale sénégalaise. Et donc maintenant, Diomaye Faye aura donc les coudées franches
pour mener à bien ces promesses électorales en matière de gouvernance et en matière de développement, en matière de vision que le PASTEF a pour le peuple sénégalais, pour les 5 ans de sa mandature. D'accord, très bien. Mais écoutez, tous ces sujets, il y a d'autres encore qu'on pourra lire donc dans votre journal L'écho du monde dans les kiosques ce lundi matin. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Atisso. C'est à moi de vous remercier, Eric. Merci de nous avoir d'avoir été donc avec nous. On va vous raccompagner avec un morceau Agbelengo. Je crois que c'est le titre, Agbelengo. Oui, naturellement. On a dit que la vie est devant. La vie est devant. On va dire le meilleur est devant. On va le dire ainsi. Ah oui, le meilleur est devant. Allez, merci. Merci. Bonne journée. À très bientôt. C'est de Agboti Yao, naturellement. Agboti Yao. Ok. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Agbelengo, c'est ça, non? Et voilà, en français, on peut trouver beaucoup de titres. Il y a des auditeurs sur TikTok qui nous disent le meilleur reste à venir. Voilà, vous voyez, on peut en trouver. Alors, la revue de presse sur la radio qui continue. Nous aurons notre troisième rédaction tout à l'heure au téléphone. C'est Thierry Afanoko du site gapola.tg. Mais avant de retrouver Thierry, il faut vous dire que dans les kiosques, il y a le journal Le Correcteur. Après le Sénégal, où sont les promoteurs de la démocratie à l'africaine? C'est une interrogation du journal avec bien entendu la photo du président sénégalais Diomaye Faye, celle de Faure Gnassingbé, le président du Togo, et la photo du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à la une donc du journal Le Correcteur ce matin. L'État revendique ses réserves administratives, écrit le confrère, le comble du laxisme et de la complicité voilée, écrit donc notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Vie chère, les Togolais abandonnés dans un désarroi total, écrit notre confrère. Le journal qui parle également de la CET1, la société de gaspillage. Vous lirez tout ça dans le journal Le Correcteur, dans les kiosques ce matin. Dans les kiosques aussi ce matin, vous avez le quotidien Togo matin. Mais avant de retrouver Togo matin, on va aller donc à la rédaction du site gapola.tg avec Thierry Afanoukoui. Thierry, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont... Thierry, vous êtes là? Oui, je suis avec vous, Eric. D'accord, très bien. Il y a de l'écho chez vous. Si c'est pas, vous allez vous arranger à peu près pour que nous ayons un meilleur son à l'antenne. Alors, on va d'abord parler de... Enfin, il se parle, il se signale
il parle de lui-même. Sénat Ali Puy, qu'on n'avait plus vu il y a un moment, il se signale et il déclare que ceux qui vous disent qu'on retournera à la Constitution de 92 vous mènent en bateau. C'est ce qu'il a déclaré à l'UPI Sénat. Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut parler de rentrée politique, mais ces temps-ci, ce à quoi on assiste, c'est que les partis politiques, un à un, reprennent la parole. Un à un, ces partis politiques se prononcent sur l'actualité politique de notre pays et surtout aussi l'actualité socio-économique. Donc, voilà, Sénat Ali Puy. J'étais l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Malheureusement, aux dernières législatives, il n'a pas été élu, donc il ne siège plus. Mais toutefois, il est le deuxième vice-président de l'Union des forces de changement. Donc, à ce titre, il a pris la parole la semaine passée et sur Gapola.tg, nous sommes revenus donc sur ces déclarations. Sénat, depuis, il faut dire, il s'est prononcé entre autres sur le positionnement de l'Union des forces de changement, UFC, donc ce parti dirigé par J-Chris Olympio qui n'est plus à présenter. Donc, sur la question du changement de constitution, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait toujours débat. Donc, le deuxième vice-président de l'Union des forces de changement estime que ceux qui continuent de réclamer le retour à la constitution de 92 trompe les Togolais. Il trompe les Togolais, c'est ce qu'il a dit, entre autres, sur une chaîne télé. Donc, pour lui, il n'y a plus un retour possible à la Constitution de 92. Donc, dans sa déclaration, ou du moins dans sa sortie médiatique, il estime qu'on devrait dire la vérité aux Togolais et tourner la page de la Constitution de 92 et qu'il faut maintenant travailler, pour construire notre pays. Et dans sa sortie médiatique, il n'a pas manqué de lancer des pics à ses collègues de l'opposition, puisqu'il estimait qu'il y a certains qui ont créé des partis politiques, ou du moins qui ont des partis politiques, ils ne se sont jamais présentés aux élections, mais ils continuent de critiquer tout ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. Ils trouvent que ce n'est pas sain, ce n'est pas bien, parce que il dit que le débat politique ne se fait pas en dehors de l'arène politique. Donc, voilà, entre autres, ce que Sénat Ali Puy a dit. Et au cours de sa sortie médiatique également, il est revenu sur ce qui est fait actuellement au niveau de l'Union des forces de changement, le parti dont il est le deuxième vice-président. Pour lui, un travail est en train de faire. Il y a une nouvelle dynamique, il y a une réorganisation du parti. Il a dit que le parti est organisé de façon à ce qu'elle soit dynamique au cours des élections communales à venir. Et voilà, ça se poursuivra. Nous invitons les auditeurs à faire un tour sur le www.gapola.tg pour dire davantage sur cet article. Bien sûr, Sénat Ali Puy qui dit ceux qui vous disent qu'on retournera à la Constitution de 92 vous mènent en bateau. L'article donc à lire sur votre site gapola.tg. Et puis, on va parler du Golfe 1 avec le personnel de la commune qui a été donc outillé sur la gouvernance territoriale. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous avez une entreprise ou une structure et que vous voulez vous imposer, vous voulez réussir ce pourquoi vous existez, il faut miser sur le capital humain. Au niveau de Golfe 1, on a compris cela, raison de plus que le samedi dernier, le personnel de cette commune a été à un séminaire sur la gouvernance du territoire, histoire de responsabiliser davantage ce personnel-là en vue d'un développement harmonieux de la commune. Et les travaux
de ce séminaire-là ont été conduits par Joseph Kwame Gomado, qui est le maire de Golfe 1. Et je crois que ceux qui ont participé à ce séminaire-là ont aimé l'initiative et ont souhaité que cela puisse s'organiser davantage. Je crois que c'est un premier pas. Au cours de ce séminaire-là, les capacités du personnel ont été renforcées. Je cite le monsieur le maire Gomado qui disait tout est basé sur les ressources humaines. On peut avoir des milliards, mais si on n'a pas la compétence nécessaire, on ne peut pas avoir les tiers du résultat de ces milliards. Donc, vous voyez que, fin de citation, donc vous voyez que c'est très important d'occuper ou d'entretenir le personnel et de les indiquer la vision ou le programme, le projet qu'on porte. Vous n'êtes pas sans savoir que les communes actuellement, en tout cas pour certains, c'est déjà bouclé. Ils sont en session budgétaire, donc ils se projettent déjà dans 2025. Je crois leurs budgets primitifs sont renvoyés au maire, au préfet plutôt, de leur ressort territorial. Après le préfet, ça va être renvoyé, je crois, au ministre de l'administration territoriale qui par après va le renvoyer, si je ne me trompe, au niveau du ministère de l'économie, plus précisément au niveau du contrôle financier, avant que ce budget-là ne soit véritablement accepté et mis en œuvre. Donc voilà, il faut occuper le personnel, il faut leur dicter les nouvelles donnes pour l'année à venir et les amener à se préparer pour faire face aux différents défis. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le débat dans nos communes, c'est l'insalubrité, c'est la sécurité, c'est le développement, l'emploi des jeunes. Au niveau de Golfe 1, il y a un travail qui se fait sur l'emploi des jeunes. Il y a un travail également qui se fait sur la sécurité de cette commune-là et autre chose. Donc, je crois que les autres communes aussi sont dans cette dynamique-là, sauf que c'est les ressources non seulement humaines, mais aussi les ressources financières qui font parfois défaut. Donc, ces communes-là font avec les moyens de bord. Oui, bien sûr. Bon, on verra la semaine prochaine si c'est possible d'avoir donc un responsable de cette commune-là, Golfe 1, pour parler de leur commune. On a de très belles questions quand même à leur poser, puisque cette semaine, vendredi, nous serons avec le maire Winnie Dogbache de Cloto 1. On va parler de Cloto. Bah, écoutez, merci beaucoup à Thierry Afanoukoui. Oui, un mot sur Cloto 1. Je crois qu'il y a un travail louable également qui est en train de faire là. Cette commune est une commune modèle en matière d'environnement. Je crois qu'ils étaient la dernière COP là qui vient de se clôturer, c'est le 29 si je ne me trompe. C'était le 22. C'était le 22. À Dubaï. Le vendredi passé. Ils étaient à Dubaï. Je crois qu'ils étaient 3 ou 4 communes du Togo qui ont bénéficié d'un financement. Je crois que ça serait intéressant que vous reveniez avec le maire Dogbache sur la question vendredi, savoir où ils en ont avec le financement et ce qu'ils avaient promis de faire. D'accord. On fera le tour complet, rassurez-vous. Merci beaucoup Thierry Afanoukoui. Merci et bonne journée, bon début de semaine. Merci, on va vous accompagner avec un morceau de Bella Bello pour votre confort d'écoute. Dans du Kono. Merci beaucoup et au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. Est-ce que Isidore peut nous dire ce que c'est véritablement? Ça nous fera beaucoup plaisir. Isidore, vous êtes là? Ça nous fera beaucoup plaisir. Kodjo a été mordu par un serpent, c'est ça? Bon, ok. Isidore, vous êtes là?
Alors, je pense qu'on peut prendre Isidore. Isidore? Bonjour Eric. Bonjour. C'est plutôt à Kofa. Alors tu vois, je savais que mon technicien m'a mis dans le vent. J'en étais tellement sûr que je voulais pas aller au fond, quoi. Ok. Parce que quand j'écoutais la voix, j'ai dit mais qu'est-ce qui m'a balancé là? Il m'avait dit Bella Bello, mais ce que j'écoute là ressemble à beaucoup d'autres choses que Bella Bello. Bon, voilà. Ça veut nous dire quoi en réalité? Il est là ou il est parti? Ah, il est parti, Isidore. Ah, oh là là. J'avais envie d'en savoir un peu plus sur ça. Bon, on a la première information. Donc, il va falloir rectifier chez vous, là. C'est pas du Bella Bello, ça. Ça, c'est de Julie. Maman Julie à Kofa Koussa. Il est 8h05 sur la radio Taxi FM Lomé. Une pause et la suite de la matinale. Bon, il y a une chose que je ne sais plus finalement, parce que là on m'embrouille, hein, parce que on m'a dit que c'est de Bella Bello, donc j'ai dit Bella Bello. Isidore nous dit non, que ça c'est pas du Bella Bello, c'est de Julie Kofa Koussa. Et il y a un autre auditeur qui vient de nous appeler pour nous dire non, que c'est bel et bien Bella Bello. Et donc moi je me perds. On va faire la pause, on va mettre au clair tout ça, et on revient tout à l'heure. Vous voyez, c'est ça. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein.
Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Isidore, vous êtes là? Oui, je suis là. Ben voilà, tout à l'heure, on a eu le petit frère de Julie Akofa Akoussa, c'est vrai qu'on ne l'a pas passé à l'antenne, qui nous a bel et bien confirmé que c'est... Ça doit être Vivi. Oui, exactement, Vivi. Ah, ok. Vivi qui nous a confirmé tout à l'heure, hors antenne, que c'est bel et bien, cette chanson a été composée, interprétée par Julie Akofa Akoussa. Vous nous disiez tout à l'heure que vous connaissez même celui qui a la guitare? Oui, bon, activons. Ok. Ah ouais? Et il devait avoir aussi le papa de l'autre là. Je suis un peu son nom. Papa Jim. Ok. Je connais à peu près le groupe. Et c'était à l'époque, c'était la variété Bossa Nova. Ok. Ah ben c'est la belle époque, hein? C'est la belle époque. C'était la belle époque. Oui, c'était la belle époque, bien sûr. Bien sûr. Okay. Ah ben, merci beaucoup pour cette précision. Oui, parce qu'il y a une... Oui. Comment? Beaucoup de gens se trompent. Oui, parce que leur voix... Oui, parce que des fois, quand elles chantent toutes les deux, vous avez le sentiment que c'est l'une ou l'autre, quoi. Enfin, non. Des fois, hein, parce que... Non, elles n'ont pas les mêmes voix, n'ont pas les mêmes timbres. Ah ouais? Bon, oui. Pour nous les amateurs, bon voilà, on a vite fait de faire la confusion, quoi. Bon, enfin. À l'époque, elles étaient trois à se rivaliser, mais toujours Bella Bello est sortie de l'eau. Il y avait Bella Bello, il y avait Ita Jurias. Ok. Et Akofa Akoussa qui est la plus jeune. Ok. Fifi Rafiatou, elle est arrivée à quelle position finalement? C'est elle la quatrième du groupe? Oh, Fifi, elle est arrivée tardivement. Hein. Ok. Fifi était arrivée, comme je vous l'avais dit à l'époque, c'était avec Agboti Yaomawena. Exactement, oui, c'est vrai. Ils se sont révélés lors d'un concours de chansons. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous jouons ces vieilles chansons-là, on aimerait toujours vous avoir à nos côtés. Et merci quand même de jouer le jeu à chaque fois. Merci beaucoup, ça Isidore. fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne suite d'émission. Merci, à bientôt. À bientôt. Dans vos
que vous pouvez me chercher encore une autre chanson de Julie Yakofa Akoussa, toute seule, hein, pas en featuring. Cherchez-moi une de Julie Yakofa Akoussa. Isidore a parlé encore de qui? Bella Bello, Julie Yakofa Akoussa, Ita Julias. Si on peut aussi avoir un truc de Rita Julias, on peut leur rendre un petit hommage ce matin. Cette grande dame. Bon, je vous ai pas prévenu, hein, c'est bon. Si vous trouvez, c'est bien. Si vous trouvez pas, c'est pas grave. C'est juste pour dire à la jeune génération qu'il y avait eu des choses. Hein. Il y avait eu vraiment des choses. Et à l'époque, des gens ne criaient pas en fait. Alain Mouaka. Parce que vous, à votre époque, vous criez tout le temps. Ah ouais, avec tes artistes, vous criez trop. Ceux-là ou ceux-là n'ont pas crié. C'est le message, la profondeur des messages. On est d'accord? On est d'accord? Ouais, très bien. Qui est là à 16h30? Qui est là? Ouais. Qu'est-ce qui est là à 16h? Bien sûr, le concert au Bataclan de Santinos Raphaël. On va en parler avec une délégation qui était du côté justement de la France avec Farid Togovi qui est un influenceur et Victor Akpani qui est photographe. Donc on va revenir sur ce concert. Ça s'est bien passé son concert à Bataclan? Oui, quoi qu'on dise. D'abord, j'ai vu sur les réseaux sociaux, enfin tout le monde apprécie, mais il y a d'autres aussi qui sont toujours comment on dit ça, qui ont toujours un mot de plus à dire. Maintenant, tout ce que nous on peut dire, c'est félicitations parce que d'abord c'est un jeune et puis voilà, il fait des choses que certains qui ont des années en plus ont envie aussi de réaliser. Donc il fait quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà. Et puis tu vas voir qu'il n'y a pas beaucoup qui se positionnent pour Bataclan. Hein. Oui, Bataclan, ouais. Il a rempli Bataclan? C'est rempli? Certains te diront oui, non. Mais comme je l'ai dit encore, pour nous, c'est il a chanté à Bataclan, c'est tout. Voilà, donc il a été, et on peut dire, même si c'est pas plein à 100%, je pense qu'on est déjà à 80%. Le plus important, c'est le faire. Il sera là en 16h30? Il sera là lui-même? On espère, peut-être, mais juste la délégation, on espère aussi. Ce qui est sûr d'une chose, c'est qu'il y a des artistes qui sont, qu'on ne dit pas souvent, qui sont très confirmés, qui ces derniers temps ont fait des grands concerts dans certains espaces qu'ils n'ont pas remplis. Hein. Qui ont du mal. Voilà. Donc, après, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Lui, il n'était pas seul. Il y a d'autres qui se sont associés, mais quand même, c'est le Togo. Point final. C'est le Togo, quoi. C'est le Togo. Et quand on parle du Togo, c'est le Togo, quoi. On n'a rien à foutre avec les autres. Voilà. Donc c'est clair. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire pour que tous ceux qui ont de l'argent, qui ont justement les moyens, puissent aider ces jeunes-là qui ils triment, parce que c'est pas évident. Une production, c'est pas donné. Oui, c'est pas de la blague. Donc, les Toufans, il semble qu'ils aussi vont se produire pour les 20 ans, c'est ça? Pour les 20 ans, sont au Zénith le 18 avril, si je me trompe. L'année prochaine. Donc, ils sont déjà en train de... Pourquoi le 20 ans, c'est au Zénith, ils font ça? Non, mais il y a... Enfin, après tout, il faut quand même... si tu veux, le Togo, c'est petit. Hein. Togo, c'est voilà. Mais il y a un concert. Je pense qu'il y a un concert parce que c'est final. Ici, ils ont été révélés quand même. Oui, mais après, et donc, s'ils veulent célébrer leur anniversaire, ça devait être devant le public togolais. Non, ouais, après... enfin, moi, j'ai dit n'importe quoi. Non, c'est vrai. Ils l'ont déjà fait, ils l'ont fait plusieurs fois d'ailleurs, des concerts pour le Togo. Mais je pense qu'il y a un concert final ici. Je n'ai pas toutes les infos, mais je demanderai à Barabas. Et voilà, quoi. Je pense qu'il y a un concert final ici. Mais c'est important qu'il tourne parce que notre musique a besoin justement d'être connue, de se vendre. Et à Parking Mensa, à Fiamala, c'est rare. On n'en a pas beaucoup. Donc plus on en a, tant mieux, quoi. Ouais, bien sûr. Donc le rendez-vous c'est à 16h30. 16h30 dans le Gonan Live. Tu es en train de venir vers nous, hein. Non, je viendrai jamais. tu viens vers le programme musical. Ah non, c'est juste pour faire un clin d'œil. Allez, moi, qu'à retrouver donc à 16h30 dans le Gonan Live sur la radio. Est-ce qu'on a Julie Yakofa Akoussa? C'est bien elle? Julie Yakofa Akoussa. Bon, Isidore est là. Hein?
Bon, écoutez, alors pour la revue de presse, j'ai encore 2-3 papiers ici rapidement. Il y a le quotidien Togo Matin qui parle du Millennium Challenge Corporation. Le Togo qui conforte son éligibilité au programme Compact. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis le colonel Odabalo Awate qui avance à un rythme très soutenu. Je vous invite donc à lire l'article sur le site, enfin, dans le journal Togo Matin pour les précisions. Alors, il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans le kiosque ce matin, première édition du WASESC. L'événement tiendra donc ses promesses du 3 au 5 décembre prochain à Lomé. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le journal. Et puis, dynamiser le financement des projets sociaux, économiques, locaux. Ouais. L'article allait dans le journal avec la CCI Togo et la BIDC qui s'unissent pour cela. Tout ça, c'est dans le quotidien Ecofinance dans le kiosque ce matin. Vous avez le quotidien Togo Presse aussi, le confrère qui revient sur l'intégration africaine avec l'ancien Premier ministre kenyan reçu par le chef de l'État. Il s'agit bien de Raila Odinga. On en a parlé avec Hugues Vignon-Atico dans son journal très tôt le matin. 19e foire internationale de Lomé, le coup d'envoi donné vendredi par la chef du gouvernement. Le confrère revient sur le sujet, parle également de la promotion de la culture entrepreneuriale, de la contribution des médias, et puis politique et commerciale de l'UEMOA et de la ZLECAF, enjeux, défis, opportunités. C'est allé donc dans le quotidien Togo Presse. Dans les kiosques ce matin. Alors, on va récapituler rapidement les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Outre le quotidien Togo Presse, vous avez le quotidien Ecofinance, il y a le quotidien Togo Matin, vous avez le tri-hebdomadaire Liberté, dans les kiosques aussi ce jour. Il y a le bimensuel Écho du Monde, vous avez le bi-hebdomadaire Le Collecteur, qui est aussi dans les kiosques ce matin. Et n'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur le site l'interview.tg et puis l'autre aussi c'est gapola.tg. Et voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Taxi FM Lomé. Merci à ces 3 confrères qui étaient donc avec nous. C'est qui ça? C'est Julie elle-même. Ah ouais, donc on dirait que ce matin vous aimez Julie Yakofa Akoussa. Hein? Ah ouais, Julie Yakofa Akoussa. Bon, je voulais remercier d'abord Narcisse Prince Abodjan, remercier aussi Jean-Baptiste Atisso et Thierry Afanokwe. Nous remercions Monsieur Sankoff, un auditeur qui aussi confirmait que c'était bien, bel et bien de Julie Yakofa Akoussa et qui va nous envoyer même la bande originale. Waouh! Avec plaisir. Alors, je ne sais pas si je dois le dire en même temps à l'antenne ou on va le dire demain. Ceux qui ont les vieilles chansons, hein, les vieilles chansons hein, qui ont fait, je dirais, la gloire de la musique togolaise hein, dans les années quoi, même 60, hein, 60, 70, 80, envoyez-nous ça. On prépare une surprise et vous verrez ce que c'est. Hein, envoyez-nous ces vieilles chansons que vous avez sur des bandes, tout ça. On saura les récupérer, tout ça. Hein, on veut montrer à Alain Mouaka et sa bande que des gens savaient chanter et chantaient très bien. Et ils ont chanté. Oui, merci beaucoup Francis Daé. Merci à vous hein, de nous avoir suivis sur la radio Taxi FM Lomé. Merci à Francis Daé qui
était mon compagnon fidèle à ce matin, même si il a failli m'induire en erreur, c'est que Isidore n'était pas ou ne veillait pas au grain. Appelez-moi Saint-Irrigateur, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 11h. Alain, laissez-moi tranquille s'il vous plaît, je dois finir rapidement. Je vous invite donc à être des nôtres donc, à 11h sur la radio, dans l'émission La gare routière de l'information avec les confrères. On va aborder des grands sujets de l'actualité. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.